à cette édition d'Info.tvC l'hebdo, donc l'édition d'une heure de ce vendredi 5 février. Merci beaucoup d'être avec nous encore une fois aujourd'hui et je suis en compagnie de Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour Émilie. Bonjour Zoé. On va faire le bilan de la COVID en ce 5 février, Zoé. L'état de la situation selon le CIS du Bas-Saint-Laurent en ce 5 février 2021. 2 nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 1477, 0 décès. Très bonne nouvelle. 2 hospitalisations en lien avec la COVID-19. 1427 personnes sont maintenant rétablies et 887 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 4 février 2021. Dans la vallée de la Matapédia, aucun nouveau cas aujourd'hui pour un total de 50. Oui, bonne nouvelle. Donc 50 cas en un an presque. C'est très bon, là. On est bon, les Matapédiens. Bravo. Des fois, il faut se taper l'épaule, se taper dans le dos. Je parlerai pas de... tu te demandes Je parlerai pas, ça commence bien. Je parlerai pas de ça, mais j'en parle. Là. Je parlerai pas de la conférence de presse, le point de presse de mardi soir du gouvernement du Québec, parce que j'ai fait un gros résumé. Oui, qu'on a mis en ligne le lendemain matin. Oui, sur la page Facebook, mais en grosso modo, on passe en zone orange lundi prochain, le 8 février. Le couvre-feu va être à partir de 21h30 jusqu'à 5h du matin à place de 8h. Oui. Puis un rassemblement jusqu'à 8 personnes qu'on peut à l'extérieur. Puis aussi les commerces non essentiels vont pouvoir rouvrir. Et les restaurants. Et les restaurants. Oui, mais pas le sport intérieur, hein? Oui. C'est un autre dossier. C'est pas le moment, là. C'est pas le moment de chialer. OK. Aide financière supplémentaire de 10 millions pour les transports interurbains par autobus. Mardi passé, vous vous en souvenez, je vous ai parlé du fait que Keolis viendra plus dans la région à partir du 7 février prochain. Donc, ce soutien-là est vraiment apprécié. Oui. Arrive au bon moment. C'est un soutien rapide et disponible à court terme. Puis ça va permettre de maintenir des services de transport interurbain par autobus sur l'ensemble du territoire québécois et une relance des liaisons régionales secondaires. Donc, même après cette annonce, les autobus Keolis, de la compagnie Keolis, suspend toujours pour l'instant ses services en Gaspésie à partir du 7 février. Ils sont en train d'évaluer, il semblerait, la situation avec la nouvelle aide financière. Donc, pour l'instant, on ne le sait pas. Bonne nouvelle, mais toujours rien de changé de ce côté. Pour l'instant, rien. À partir de samedi, donc demain, surveillance accrue des motoneigistes. Dans le cadre des opérations Impact, les policiers motoneigistes de la Sûreté du Québec interviendront de façon intensive dans les sentiers tout au cours de la journée du 6 février, donc demain. Dans les secteurs de Matane et d'Amqui, cette opération tient à sensibiliser les motoneigistes à l'importance d'adopter des comportements responsables et sécuritaires. Des interventions seront réalisées dans les sentiers ainsi qu'au croisement des chemins publics auprès des motoneigistes qui ont des comportements qui compromettent leur sécurité et celle des autres usagers, bien sûr. La capacité de conduire affaiblie et la vitesse sont les principales causes de décès en motoneige. Au cours de la saison 2019-2020, 24 motoneiges ont été impliqués dans des collisions mortelles sur le territoire de la Sûreté du Québec. Donc... Samedi. Soyez prudents. Samedi et tout l'hiver. Bien, tout l'hiver. Soyez prudents, motoneigistes. L'écocide de la Matapédia demeure fermé. Jusqu'au 2 mars 2021. Les citoyens sont invités à conserver leur matière à la maison jusqu'à la réouverture. Ça commence à faire beaucoup, je sais, mais bon. À noter que les écocentres de Coastal et de Sébec demeurent fermés pour la saison hivernale. Oui. Donc, ensuite, bonne nouvelle, côté bénévolat matapédien, on a souligné ceux d'Amqui il y a quelques semaines, et là, les 29 bénévoles de la Matapédia sont récompensés. Bien oui, il fallait parler de tous les autres, des autres municipalités, bien sûr. Alors, voici à l'écran les lauréats du concours bénévole 2020 dans les 18 municipalités matapédiennes. Félicitations à ces 29 personnes qui font la différence dans la vallée. La MRC a présenté une capsule présentant les réalisations des différents bénévoles sur leur page Facebook. Elle est là présentement, là. Si jamais vous voulez aller la voir. C'est nous qui l'avons réalisé en plus. C'est nous qui l'avons réalisé. Télé-Radio-Don, qui a eu lieu le 17 janvier dernier sur nos ondes, entre autres, t'as les résultats.
La ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Île-de-la-Madeleine est plus qu'heureuse de vous dévoiler les lauréats finaux de son 24e télé-radioton. C'est 291 991 $ qui ont été amassés pour l'aide aux personnes handicapées de notre grand territoire. Il s'agit d'un résultat très réjouissant pour l'organisme, considérant que l'objectif visé était de 250 000. Wow! Donc, ils ont dépassé leur objectif. Vraiment. Le confinement à la maison, selon eux, a certainement eu un impact positif. Puis, grâce à la diffusion du spectacle sur toutes les télévisions communautaires, comme nous, et sur le web, le Téléradioton a rayonné plus que jamais. Fait surprenant, probablement relié à la diffusion sur le web et l'organisme. L'organisme a reçu un nombre inhabituel de dons de la Côte-Nord, de Chaudière-Appalaches, de la Beauce et de la grande région de Montréal. Donc, on pense que c'est peut-être le fait que ça a été diffusé sur le web. Ah, probablement. Puis surtout que cette année, c'était un spécial country. Ce qui a dû... Non, mais pour vrai, tous les artistes, toutes les performances musicales, c'était des gens qui chantaient de ce type de musique. Fait que ça s'adresse à une clientèle qui court un peu ça. Là, en ce moment, on n'a pas de spectacle. C'est vrai. Fait qu'eux, ils ont plein fait en bas. Puis, tu sais, tant qu'à être en ligne, aussi bien donner un petit don en même temps. C'est juste que je m'attendais pas à ce commentaire-là. Ça doit être à cause du country. C'est le country! Alors, on a des chiffres par secteur. Gaspésie Nord, 25 174. Rimouski, Montjoli, La-Vallée, Matane, 102 860. Puis la baie des Chaleurs, 35 483 $. Sinon, les bureaux régionaux ont donné 108 794 $. Et KRTB, 19 680. Bien, bravo à tout le monde qui ont donné un don. Peu importe la somme, ça fait une différence, c'est certain. Ça, c'est une nouvelle qui me fait particulièrement chaud au cœur. Michel Germain a commenté son 2 millième match derrière le micro de l'Océanique en 25 ans de carrière. Hey, bravo, Michel. C'est beaucoup. Bravo, Michel. Ça, c'est du match et des noms russes à retenir, des statistiques à retenir. 2000 matchs. Oui, vraiment. Mardi soir dernier, la voix de l'Océanique de Rimouski a décrit son 2 millième match de hockey. C'est sa 26e saison comme descripteur. Il a commencé en 1995. J'avais 3 ans. Je dirais pas jamais quel âge. Une millionnaire, nouvelle millionnaire dans la média. Mais qui est-elle? Qu'elle devienne notre amie. Non, faut pas faire ça. Hein? Faut pas faire ça. C'est le 10 janvier dernier que Julie Lebel, félicitations, a gagné un des 5 lots de 1 million $. Elle a fait un arrêt chez un détaillant de loterie pour valider son billet avant d'aller travailler. Oh mon Dieu! C'est tellement ironique. Oui. Le billet provient de l'épicerie Mario-Roy d'Amqui, à côté de l'Arena d'Amqui. Oui. Le détaillant reçoit toujours 1 % du gain. C'est hot. Alors, l'épicerie Mario-Roy d'Amqui recevra 10 000 $. Hey, malade! Mettons-nous à vendre de la loterie. En plus, hein, cette épicerie-là est beaucoup... oui. Les gens vont beaucoup là pour ramasser aussi pour acheter des petits repas pour emporter. Oui, vraiment. L'école secondaire va souvent là. Oui. Donc, hey, 10 000 $, ça se prend vraiment bien pour une épicerie. Là. C'est excellent. Tout à fait. Ben, puis bien sûr, bravo à Mme Lebel. Je parle plus de l'épicerie. C'est ça, bravo Mme Lebel. Si jamais vous avez trop d'argent à la télévision communautaire, on prend les dons. Bon, c'est fait. C'est dit. Donc, le Parc régional de Val-d'Irène ouvre une journée de plus par semaine. Jusqu'à la semaine de relâche, on va pouvoir skier le jeudi également. C'est une très bonne nouvelle. Oui. Alors maintenant, on peut skier ou faire de la planche à neige 4 jours par semaine, soit le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Cool! Ben merci beaucoup, Zoé, pour ce tour de l'actualité. Ben, beaucoup de nouvelles aujourd'hui. On s'en va à une courte pause, tu as réalisé des entrevues pour nous et on vous revient tout de suite après. Pour la semaine des enseignantes et enseignants et le mandat de grève qui a été voté la semaine passée, je parle au président du syndicat de l'enseignement de la région de la Métisse, Jean-François Gaumont. Bonjour, Monsieur Gaumont. Bonjour. Alors, oui, je trouvais important de vous parler cette semaine parce qu'il y a 2 événements. C'est la semaine des enseignants et des enseignantes. Puis, on a entendu parler d'un mandat de grève qui a été voté la semaine passée. Donc, est-ce que vous pouvez, pour commencer, finalement, nous expliquer pourquoi un mandat de grève est demandé?
Un mandat de grève est demandé parce que ça fait 1 an qu'on négocie avec le gouvernement, puis il ne se passe rien aux tables de négociation. On avait une convention collective de 5 ans, puis elle est échue depuis le mois de mars dernier. On a entamé des négociations avant ça l'an passé, mais le gouvernement ralentit les négociations en ne donnant pas de mandat là, à ses négociateurs, puis on se trouve au même point qu'on était l'année dernière. OK. Puis là, qu'est-ce qui vous déplaît? Qu'est-ce que vous demandez? On demande des réductions de ratios dans les classes. On veut plus de classes spéciales pour donner du soutien aux élèves. On demande un rattrapage salarial parce que les enseignants québécois, c'est les moins bien payés au Canada. Puis un retard salarial de 14 % si on se compare à la moyenne canadienne et non même pas aux salaires supérieurs, là, les mieux payés. Donc, il y a beaucoup de demandes en lien avec le service à l'élève parce que dans nos conventions collectives, on nomme les élèves, ce que les infirmières ne font pas avec leurs patients, par exemple. Donc, oui, on veut faire la grève pour nos conditions de travail, mais c'est aussi pour les élèves. OK. Parce que oui, il n'y a pas assez de professeurs aussi selon le nombre d'élèves et vous pensez que le fait de peut-être monter le salaire va peut-être aussi amener plus d'enseignants. Exactement. Là, on voyait là, dans le dernier mois qu'il y avait 2200 enseignants non légalement qualifiés là, au Québec. Est-ce qu'on va en attirer plus d'enseignants avec des meilleures conditions de travail? Là, le calcul que nous, on fait, c'est que oui, on veut attirer de la relève, puis on veut surtout que les enseignants qui sont en place, ils restent plus longtemps. Ce qu'on voit présentement, c'est que les enseignants quittent la profession avant l'âge de la retraite. Et dans le fond, si on regarde les jeunes qui quittent l'université, il y en a 1 sur 4 qui lâche la profession après 5 ans. OK. Pourquoi les gens, selon vous, partent avant la retraite? Les conditions de travail sont lourdes. Dans le fond, on a créé des classes, on a aboli des classes spéciales là, dans le passé, puis on met les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation là, dans des classes régulières. Donc, les classes sont de plus en plus lourdes. C'est certain que pour nous, il faudrait ramener les classes spéciales puis alléger tous les groupes, en fait. OK. Autrement dit, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail à faire pour un professeur. Donc, alléger les classes, ça aiderait. Monter le salaire aussi, et effectivement, c'est un bon argument du fait que partout dans le reste du Canada, le salaire d'un professeur est plus élevé. Exactement. Autrement dit. C'est sûr que c'est tous des bons arguments pour attirer de la relève, en fait. Oui, effectivement. Aussi, la semaine passée, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais et des Phares ont voté en faveur d'un mandat de grève. C'est quand même, je tenais à dire les chiffres, là, c'est quand même élevé. Pour les Phares, 50 %, mais pour Monts-et-Marais, notre région, 77 %. Donc, on voit vraiment que les professeurs, finalement, là, sont bien contents. Les professeurs veulent que les négociations avancent. On a voté un mandat de grève là, avec un déclenchement au moment opportun. On veut donner une chance à la négociation de se passer puis d'avancer, là, que le gouvernement revienne sur ses positions puis revienne à la table de négociation pour négocier avec nous. Sauf que les enseignants, ce qu'ils disent, ce qu'on a entendu là, dans la dernière semaine, c'est qu'ils sont tannés du délestage. Ils sont tannés de devoir choisir entre 2 élèves lequel va avoir du service parce qu'il n'y a pas assez de service, il n'y a pas assez d'argent pour donner du service à la population. Fait que, par exemple, si un enseignant doit choisir entre 2 élèves lequel va aller en orthopédagogie, c'est des choix que les enseignants ne veulent pas faire. On veut donner du service à tous les élèves. Si on regarde la loi de l'instruction publique, on devrait dispenser du service à tous les élèves. Donc, c'est pas normal de devoir couper dans les services aux élèves. Non, c'est déchirant de devoir choisir. Puis, j'imagine qu'avec la pandémie présentement, les professeurs ont encore plus de choses à gérer. En plus d'enseigner, ils doivent s'assurer que les mesures sanitaires émises par le gouvernement du Québec soient respectées. Donc, j'imagine que présentement, ça ne doit pas être facile. Non, il y a un alourdissement de la tâche, c'est clair, avec la pandémie. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que le gouvernement, l'éducation et tout, dans le fond, ils ont dû prioriser sur la surveillance des classes souvent. Donc, on a coupé dans des services de récupération là, qui étaient offerts aux élèves. Il y a toutes sortes de choses qui sont des dommages collatéraux de la pandémie là, qui vont directement nuire au service aux élèves. Bon, là, on sait qu'il va y avoir 5 jours de grève si
si vous ne réussissez pas à vous entendre. Ces 5 jours de grève-là, est-ce qu'on a une idée de quand ça va être? Puis est-ce que ça va être dans la même semaine ou divisé? Ça peut être divisé aussi? La stratégie n'a pas encore été décidée. Dans le fond, on se rencontre le 11 et le 12 février là, en Conseil général de négociation. C'est les délégations de tous les syndicats affiliés à la CSQ du Québec qui vont se rencontrer puis se faire une stratégie de déploiement des journées de grève, mais c'est pas décidé encore. Puis nos membres nous ont vraiment dit d'axer sur le moment opportun, c'est-à-dire de le faire quand on va être rendu là. En fait. Mais pour l'instant, on veut donner une chance à la négociation. OK. Mais là, on dit moment opportun. On s'entend que présentement, c'est pas vraiment le bon moment avec la pandémie. Est-ce que vous y avez pensé? C'est sûr que ça a été soulevé par certains enseignants, sauf qu'il y a aussi des enseignants qui trouvent que si on attend toujours, on ne peut pas toujours mettre nos conditions de travail là, en suspens. Sauf que c'est sûr qu'il y a une pandémie actuellement, puis que ça fait partie de notre calcul. L'éducation des élèves a été pénalisée avec la pandémie. Là, elle va être encore plus pénalisée avec la grève. Vous pensez que ça vaut la peine pour le futur, quand même? On pense que oui, parce que dans le fond, on fait la grève, comme je vous disais au début de l'entrevue, pour le service à donner aux élèves. On veut donner du meilleur service à nos élèves en ajoutant des ressources pour eux, en baissant les ratios pour que l'enseignement soit plus facile, plus facilitant, puis qu'on ait plus de temps de qualité à leur offrir, en fait. Donc, on le fait pour les élèves aussi. Donc, ce temps-là va revenir selon vous? Oui. Parfait. En terminant, c'est la semaine des enseignants et des enseignantes. Comme je disais au début, aimeriez-vous dire quelque chose? Bien, je pense qu'il faut souligner le travail exceptionnel que les enseignants font depuis... C'est sûr que dans la dernière année, on leur en a demandé beaucoup en termes d'adaptation, mais ça fait longtemps qu'ils portent le système sur leurs épaules. Donc, je souhaite à tous mes membres là, une bonne semaine des enseignants. Puis, en fait, je pense que c'est important qu'il y ait des semaines comme ça là, pour valoriser le travail qu'ils font au quotidien pour nos jeunes. Effectivement. Jean-François Gaumont, président du syndicat de l'enseignement de la région de la Métis, merci beaucoup pour l'entrevue. Je sais que vous êtes vraiment occupé cette semaine. Là. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. C'est la semaine des régions et de nombreux nouveaux arrivants sont venus s'établir dans la vallée de la Matapédia durant la dernière année. J'en parle avec Laila Perrault, agente de Place aux Jeunes de la Matapédia. Bonjour Laila! Allô! Toi, tu es agente de Place aux Jeunes de la Matapédia. Pour commencer, j'aimerais savoir, c'est quoi Place aux Jeunes de la Matapédia? Grosso modo, c'est quoi ton mandat? Dans le fond, le mandat de Place aux jeunes, c'est vraiment d'accompagner les jeunes qualifiés de 18 à 35 ans à soit faire un retour en région ou venir tout simplement découvrir une nouvelle région là, d'accueil finalement. Là, Donc, nous, on offre plusieurs services. On va aider les jeunes, on va faire découvrir la région. Dans le fond, on est un peu représentant de notre MRC au niveau de l'emploi, au niveau du réseautage, au niveau des services aussi. On aide aussi toute la famille, dans le fond, si jamais le candidat a des besoins, je sais pas moi, trouver une école ou un service en garderie, finalement. Fait que vraiment, l'accompagnement, l'accueil et la rétention des nouveaux arrivants, finalement. L'intégration à la communauté. L'intégration à tous les niveaux, finalement, dans la région. Vous êtes 83? 83 agents. Okay. Ça a beaucoup évolué parce que Place aux jeunes, dans le fond, il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, c'était une 50aine d'agents. Puis là, il y a vraiment un engouement pour les régions. Il y a vraiment des besoins aussi d'intégration. Donc, on est rendu 83 au travers du Québec. OK. Est-ce que tu peux... les régions, j'imagine qu'il y en a un peu partout, finalement, sauf dans les gros centres. Comme Québec, Montréal, il n'y en a pas. Oui, Saguenay, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, vraiment au travers. Là. Le Québec est bien représenté par Place aux jeunes. OK, c'est bon.
Donc, j'imagine, parce que là, cette semaine, la première semaine de février, c'est toujours la semaine des régions. Donc, ça vous parle à vous, bien sûr. Puis, j'imagine que vous vous réunissez normalement, les 83 agents, durant cette semaine-là, mais là, ça doit être différent à cause de la pandémie cette année? Oui, ben c'est ça, la semaine des régions, dans le fond, là, ce qu'il faut savoir, c'est la 10e édition. D'habitude, c'est les agents qui se réunissent dans les grands centres, on va visiter des classes, on a des conférences. Tu sais, c'est vraiment l'occasion de faire parler de Place aux jeunes par différentes initiatives, puis de représenter vraiment bien notre région. Il y a des concours, il y a toutes sortes d'initiatives régionales, dans le fond, là. Mais c'est vraiment un peu comme le même principe que la semaine des enseignants, là. Tu sais, c'est de faire parler de Place aux jeunes, finalement. OK. Là, les autres années, c'était vous un peu qui vous déplaciez pour oui, faire un peu mettre en lumière votre région. Cette année, c'est pas possible à cause de la pandémie. Donc, j'imagine qu'il va peut-être avoir de la promotion ou des activités virtuelles, peut-être? Oui. C'est ça. Dans le fond, sur le site de Place aux jeunes, on voit vraiment toutes les initiatives régionales. Donc, moi, ici, à la Matapédia, j'ai fait, par exemple, un petit concours photo parce que j'avais envie de savoir un peu comment les gens restent zen, finalement, pendant le confinement et comment les gens sont fiers de leur région de la Matapédia. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai eu des belles photos de paysages, puis tout ça, tu sais, on a un grand territoire, fait que c'est sûr que c'est ça qu'on a envie de faire rayonner, finalement, là. Mm-hmm. C'est ça aussi. Au Bas-Saint-Laurent, nous, on est 8 agents. Puis, on a fait des envois postaux. Donc, 60 employeurs ont été contactés, 60 par MRC. Puis, sont invités à des ateliers montés par les agents, par moi puis mon collègue. On va offrir des ateliers pour parler de comment on peut s'associer finalement, comment une collaboration des employeurs avec Place aux jeunes est un partenariat gagnant dans le fond, là. OK. Je comprends. Puis, il y a eu un record cette année dans le Bas-Saint-Laurent, un record de 172 personnes qui se sont établies. Là, je me demandais, est-ce que c'est en raison du programme, les 172 personnes qui se sont établies dans le Bas-Saint-Laurent? Est-ce que tu penses aussi que la pandémie a peut-être joué pour beaucoup aussi? Bien, c'est sûr que la pandémie amène vraiment un engouement pour les régions. Le télétravail fait que l'emploi, c'est plus nécessairement l'enjeu central avant de revenir en région ou de s'installer finalement. Fait que oui, la pandémie, on sent la curiosité des gens là envers la Matapédia. Les gens posent des questions, veulent connaître les réalités. Puis oui, on sent vraiment une curiosité puis un engouement, là. Donc, peut-être que vous avez reçu plus de demandes, plus d'appels, plus d'informations. Oui, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est sûr que, tu sais, en 2020, à peu près, il y a environ 7 personnes des jeunes en 18-35 ans, là, qui se sont établis de migration réussie que nous, on appelle. Puis là, ça continue à rentrer les questionnements que j'ai dans le fond par rapport à... Ça, c'est dans la vallée de la Matapédia que tu dis. Oui, c'est ça. Cool! Puis en plus, on a eu une hausse d'arrivants dans la vallée de la Matapédia dans la dernière année. J'imagine que le programme a aidé aussi. Puis la pandémie, bien sûr. Oui, exact. Comme je te dis, là, je viens de rentrer en poste, donc, mais je sens la curiosité des gens, vraiment, pour découvrir la région. Donc, oui, il n'y a pas les mêmes services en présence qu'on peut offrir, mais on est quand même là présent à temps plein, nous, là, tu sais, pour répondre aux questions, finalement, des candidats potentiels. Présentement, vous êtes en train de créer un comité d'accueil avec la MRC de la Matapédia? Oui, on invite vraiment la population de toute la Matapédia qui a envie d'accueillir les nouveaux arrivants. On veut offrir mensuellement des activités aussi, en virtuel pour l'instant. Puis, c'est ça, des activités variées finalement. N'importe qui désire s'impliquer peut nous communiquer dans le fond. Là, on va bientôt sortir ça dans les médias avec ma collègue Isabelle de la MRC. Parfait. Alors,
tout d'abord, bienvenue. Bravo pour ton poste en tant qu'agente de place aux jeunes de la Matapédia. Je pense que tu es arrivée à l'automne. Tu as ce poste-là depuis cet automne? Oui, donc depuis mi-novembre. C'est tout nouveau. Je suis vraiment en train de m'imprégner de mon mandat encore. Là. OK. Est-ce que tu viens de la vallée? Non. Je viens pas de la vallée. Mon copain vient de la vallée. Fait que c'est ça. Puis mon papa aussi, il nous s'est installé au Lac-Comiquou il y a plusieurs années. Donc, je découvre quand même depuis plusieurs années la belle région. Là. C'était une super de bonne personne pour justement me mettre dans la peau des nouveaux arrivants. Oui, donc tu peux très bien aider les gens à s'intégrer dans la vallée puisque tu l'as fait toi aussi il y a quelques années. Bon, ben parfait. Ben merci beaucoup. Puis félicitations pour ton poste. Puis on se reparle bientôt. Oui, merci. Mais j'aimerais juste rajouter que les activités de Place aux jeunes, dans le fond, sont vraiment possibles grâce au financement puis au soutien du secrétariat à la jeunesse, de la MRC de la Matapédia, avec qui je collabore beaucoup pour des projets, la Caisse des jardins de la vallée de la Matapédia, la SADC de la Matapédia, puis M. Pascal Bérubé, le député du Bloc québécois pour Matane Matapédia. Ça, c'est important de le souligner parce que c'est ça, c'est vraiment nos partenaires là, dans ce projet-là. Vraiment, c'est vrai. C'est très important de le mentionner. Alors, Léla Perrault, agente de Place aux jeunes de la Matapédia, merci beaucoup. Puis, j'ai envie de te dire bon reste de confinement. Ça s'en vient, là. On s'en va vers la fin, là. On va avoir des assouplissements la semaine prochaine. Ça va faire du bien. Au revoir. Oui. Merci. Bye-bye. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Benoît Sinclair. Et puis, savez-vous comment ça coûtait un accouchement dans le temps? Il fallait payer, là. Ça coûtait 35 $. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. À un moment donné, ce petit enfant-là est sorti. C'était ma fille, c'était ma chair. Et puis, je l'ai pris dans mes bras, puis je me suis mis à pleurer. Le 26 février prochain, les salles de spectacle vont pouvoir rouvrir dans les zones oranges, dont la salle Jean Cossette. Et j'en discute avec le directeur de Diffusion Mordicus, Michel Coutu. Bonjour, Michel. Bonjour, Zoé. Tu dois être content. On a su mardi soir dernier par le gouvernement du Québec que les salles de spectacle vont enfin pouvoir rouvrir à partir du 26 février prochain. Bien, effectivement, on était content justement d'avoir la nouvelle. On savait évidemment que probablement qu'on n'allait pas pouvoir diffuser en février, malgré que nous, de notre côté, et plusieurs salles de spectacle dans l'Est du Québec, on aurait été prêts à diffuser à compter du 9 février. Donc, mais par contre, on doit suivre évidemment les recommandations. Et on n'a pas vraiment été consulté justement sur ces décisions-là, mais on accepte bien quand même l'ouverture à compter de la fin février. OK, parce que vous, durant la fermeture, vous étiez prêts, là, vous avez fait comme un plan de si jamais ça rouvre le 9. Oui, exactement. Nous, on était prêts à faire le premier spectacle le 17 février avec Bellflower parce qu'il y a une programmation, tout le monde le sait, on a lancé une programmation en décembre 2020. Et on était prêts parce que Diffusion Mordicus, nous, on n'a jamais arrêté de travailler. Il y a beaucoup de travail, justement, parce qu'on annule, on reprogramme et d'autres projets parallèles, évidemment, sur lesquels on travaille. Donc, on était prêts à faire feu dès que... On aurait plutôt aimé que le gouvernement nous dise, bien, les salles qui sont prêtes à ouvrir, vous pouvez le faire. Voici ce que vous devez respecter. Donc, à ce moment-là, on aurait pu diffuser dès le 17 février. Malheureusement, là, on doit annuler beaucoup de spectacles. Mais tous les artistes sont en accord avec ça, d'être toujours avertis comme ça à la dernière minute? Oui, parce que tout le monde est tout le monde est dans la même province. Donc, on vit sur le même beat, tout le monde. Les artistes ont très hâte de revenir sur scène. Et ça n'a pas arrêté, là, même si on est en pandémie, on a quand même continué à programmer, on continue d'avoir des offres de spectacles, on continue à être en contact avec les producteurs. Donc, c'est pas parce que la province est sur pause que
le téléphone ne fonctionne pas. Là. Donc, on a des Zooms, on a des appels téléphoniques. On prévoit parce que la programmation de spectacle se fait toujours de 1 à 2 années à l'avance. Donc, présentement, on travaille sur 2022, on travaille sur l'automne. On commence à travailler très prochainement sur l'été 2021. Donc, ça n'arrête pas. C'est un feu roulant. Là. OK. Donc, ton équipe et toi, vous avez continué à travailler même si la salle de spectacle était fermée. On a travaillé. Je te dirais que pour certains mandats, on a presque eu 2 à 3 fois le travail qu'on faisait habituellement. Parce que, évidemment, on doit se reprendre sur certains et on doit se concerter aussi avec la province au complet. Parce que comme nous autres, on est en Gaspésie, une tournée en Gaspésie, ça se fait avec plusieurs diffuseurs. Donc, on ne peut pas seulement faire 4 salles. Donc, on doit se jumeler à 10, peut-être 15 diffuseurs parfois. Là. Ça doit être essoufflant au niveau logistique, par exemple, de toujours d'être en train d'organiser des choses que tu te dis, mais ça se peut que ça ne marche pas. Ouais, exactement. Je te donne un exemple d'un spectacle qu'on va replacer. Ça peut prendre près d'1 semaine avant d'être capable de se concerter tout le monde ensemble parce que lorsqu'un spectacle se déplace, la tournée se déplace à la grandeur de la province. Donc là, on doit tasser et comme on a replacé des spectacles, on a des dates qui sont déjà prises, des dates qui sont déjà acceptées par les productions. Donc là, on tombe dans un flou terrible entre 2 dates. Donc, des fois, là, on a fait des Zooms très tard le soir. Je te donne un exemple cette semaine. J'ai des Zooms qui ont terminé à 9h30 le soir, 21h30 plus tôt, parce que, évidemment, on commence après souper, puis là, tous les producteurs se parlent, on parle à des artistes, on parle à des salles de spectacle. Donc, pour arriver à un consensus de date de spectacle, comme tu vois, là, le téléphone sonne présentement. Bon, mais tant mieux, tant mieux. Ça sonne presque toujours. Là. Bon, mais on est mieux ça comme ça. C'est pas correct. Donc, finalement, vu que tout le monde est dans le même bateau, ça se fait quand même bien. Puis souvent, c'est ça, un artiste, quand il se déplace, on va se le dire, souvent, ils sont dans l'ouest du Québec. Quand ils se déplacent, souvent, ils font la tournée. Donc, vous parlez entre vous, là. Exactement. On se parle et aussi on met en place aussi des règles assez strictes parce qu'on s'entend qu'un artiste qui part d'une zone rouge, qui s'en vient ici dans l'est du Québec, lorsqu'on est en zone orange, il doit respecter ce qui se passe en zone rouge. Et nous, avec les productions, on les reçoit d'une façon où, dans le respect, ils arrivent avec leur masque. Ils arrivent avec plusieurs voitures, évidemment, parce qu'ils ne voyagent pas ensemble. Ensuite, ils sont surveillés sans être en prison. On les reçoit vraiment très bien. On a une salle ici où ils peuvent se rassembler pour souper. Ils ne vont pas dans les restaurants. On commande, on fait du take-out finalement avec les restaurants de la place. Ils ont les menus sur place. Donc, ils sont concentrés à la salle. Ils ont accès à la salle et à la scène. Et ensuite, ils retournent dans leur chambre d'hôtel. Oui, parce que notre premier ministre, François Legault, a vraiment dit qu'il ne préférait pas qu'il y ait de déplacement de zone rouge à zone orange. Je présume que tu as beaucoup d'artistes en zone rouge. C'est important de préciser que pour des raisons professionnelles, comme les artistes, ils sont autorisés à voyager à l'extérieur de leur région. Donc, c'est parce que ça se trouve être un déplacement essentiel parce que c'est pour le travail. Donc, c'est les déplacements non essentiels qui ne sont pas autorisés. Oui. Un peu comme les tournages. Tout ce qui est professionnel, comme nous, présentement, où on devrait être en télétravail, mais puisque c'est pour le travail, on est... Ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que, justement, je l'ai à côté de moi, mais on a quand même un document assez épais à regarder et toutes les clauses, tout ce qu'on doit faire en la salle de spectacle, c'est régi par la santé publique. Donc, ce document-là nous accompagne. Le lavage de mains avant, après, pendant et maintenant, lors des spectacles, quand on sera de retour, tout le monde devra porter un masque de procédure pour assister au spectacle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Tu pouvais avoir ton masque pour entrer à la salle, pour circuler, pour rentrer à ton siège, mais maintenant, le masque devrait être porté durant toute la durée du spectacle. Et si les gens n'ont pas leur masque de procédure, et là, on parle d'un masque qui est approuvé par la santé publique, qui leur sera fourni si les gens arrivent avec un masque, seulement un couvre-visage. Là. Donc, le petit masque vert ou bleu qu'on portait habituellement, qui est considéré comme un masque, un couvre-visage, maintenant va être remplacé par un masque avec des normes, la norme 1 là, de la CNSST.
Oui, qu'on entend beaucoup parler aux nouvelles. Exactement. Oui, et aussi les artistes, j'imagine que ceux qui sont en zone rouge, qui viennent en zone orange, de ne pas aller dans les épiceries en zone orange, etc. Donc, c'est pour ça que le take-out, la livraison. Oui, exactement. Et ils veulent tellement faire des spectacles qui respectent ça à la lettre. Mais par contre, on s'entend qu'on ne peut pas les suivre 24 heures sur 24 et on ne peut pas les tenir par la main. On se fie sur la bonne foi des artistes et des productions. Évidemment, lorsqu'on signe leur contrat avec eux, ils signent cette entente, on appelle ça la clause COVID qu'on signe depuis le mois de mars l'année passée, qui les oblige justement à respecter leur zone principale. Oui, et toi, tu peux juste superviser un peu quand ils viennent à Amqui, à la salle de spectacle Jean Cossette, mais après ça, effectivement, tu ne peux pas les prendre par la main tout le long. Exactement. Donc, les premiers spectacles qu'on va pouvoir assister, c'est lesquels? Bien, écoute, on a eu justement des belles nouvelles ce matin. Il y avait le spectacle de Ludovic Bourgeois qui devait avoir lieu le 25 février. Évidemment, une journée juste avant qu'on puisse ouvrir. Donc, on a réussi à déplacer le spectacle pour le 28. Donc, le spectacle de Ludovic. Parfait. 2 jours après, on garde la tournée. Il va aller à New Richmond, il va aller à Gaspé. Ensuite, il va terminer son spectacle à Amqui. Donc, le dimanche soir, 28 février. Et c'est important de dire aux gens qu'à l'avenir, tous les spectacles en soirée vont avoir lieu à 19h. Oui, parce que le couvre-feu. Oui, 20h30. Et les spectacles durent en moyenne 1h15. Donc, 19h, 8h15, c'est terminé. Les gens vont avoir le temps de retourner à la maison. Et nous, on va avoir le temps, évidemment, de faire les démontages. Mais par contre, avec les autorisations qu'on possède, si les artistes dépassent ou les techniciens dépassent l'heure du couvre-feu, on a les autorisations en main qui leur permettent de retourner sans problème. Là, parce que c'est dû au travail. Oui, parce qu'il y a 1h15, c'est quand même court pour vous, là. Le temps que tout le monde sorte. Oui, c'est ça. Puis on sait très bien que c'est une question de sécurité aussi. Là. Un démontage, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas garocher rien, on doit faire ça dans les règles de l'art. Donc, nous, on a eu l'autorisation, évidemment, de poursuivre. Et évidemment, ça nous prend l'autorisation écrite que moi, je vais remplir et que je vais donner aux techniciens sur place. Et les productions vont fournir à leurs artistes aussi les autorisations pour circuler si jamais ils ne terminent pas avant 21h30. Parfait. Ça fait du bien de revoir nos artistes, là, que ça devienne un peu comme un besoin essentiel là, pour nous divertir, là, effectivement. Sinon, après Ludovic Bourgeois, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut savoir? Oui, bien écoute, là, présentement, on a dû annuler une dizaine de spectacles qu'on ne pourra pas reprendre parce que, évidemment, là, on n'a plus de date de disponible. On commence à travailler sur 21-22. Mais effectivement, dans quelques jours, on va pouvoir vous annoncer la semaine de relâche. Il y aura une belle semaine de relâche, 5 spectacles, on aura des belles surprises. Et c'est important de dire aux gens qu'on va essayer de faire des spectacles hybrides, c'est-à-dire en présentiel, ainsi et peut-être aussi en virtuel. Donc, peut-être les 2 formules sur le même spectacle, parce qu'on a seulement 120 places dans la salle. On sait que les consignes, c'est de recevoir 250 personnes dans les salles de spectacle à 1,5 mètres. Donc, nous, à la salle Jean Cossette, on peut avoir 120 spectateurs. Et on sait que lors des spectacles jeunesse, on avait des salles de 300, là, presque à chaque spectacle. Donc, ça sera surveillé dans les prochaines semaines. On va vous annoncer des belles nouvelles. On va te tenir au courant, Zoé, parce que, entre autres, au niveau de la semaine de relâche, on va aussi annoncer un partenaire qui se joint à Diffusion Nordicus. Et on a des beaux dossiers parce que lorsqu'on faisait une programmation de 64 spectacles annuellement, on n'avait parfois pas le temps de travailler sur d'autres dossiers. Et là, présentement, ce qui est le fun, c'est que tous les projets parallèles sont en train de se réaliser à 100 Donc, on a bien hâte, on a été capable, moi et Karine, de mettre beaucoup de temps sur ces projets-là. Donc, on a bien hâte de vous annoncer tout ça. On a des choses pour les écoles, on a des choses pour la population. Donc, ça va vraiment, vraiment être le fun. Ça nous a permis de travailler là-dessus pendant le confinement. Bon, ça fait du bien d'entendre du positif par rapport à la pandémie. Il y a ça. Oui. Exactement. Finalement, en d'autres mots, ça va un peu fonctionner comme à l'automne, j'imagine, un peu hybride, avec 120 places. C'est ça. Exactement. Tu sais, lorsqu'on vend des billets, comme je prends l'exemple des 3 accords qui est reporté en avril, il y a des gens qui pensaient qu'on vient s'asseoir dans la salle et les 3 accords sont à Montréal et on regarde ça sur un écran. Pas ça du tout. Les artistes sont sur la scène et ce qu'on veut faire, c'est lorsqu'il y aura tous des billets de vendus, si je prends l'exemple de la semaine de relâche, lorsque les 120 billets seront vendus,
il y aura une formule virtuelle. Si tu vas pouvoir acheter un lien pour l'écouter à la maison. Oui, puis il faut être dans la région, comme cet automne. Oui, exactement, c'est ça. Pour avoir accès à ce lien-là. Dans la Matapédia, même, tu peux être un petit peu plus loin, parce que la semaine de relâche, ce sont des shows exclusifs. Donc, on ne rentre pas en compétition avec les autres diffuseurs. Ah oui? OK. C'est ça. Avant, c'est qu'on rentrait en compétition avec les autres diffuseurs. Maintenant, on ne rentre pas entre les autres diffusions. Donc, le lien pourrait être accessible à qui va vouloir l'écouter. OK. Bon, parce que là, j'ai peut-être mêlé tout le monde avec ma question. C'est important de le redire. Cet automne, vous faisiez affaire, tout le monde, souvent, c'était une longue tournée, que maintenant, les 3 accords allaient dans les autres régions. Donc, c'était important de respecter un périmètre. C'est ça. Là, pour ce printemps, tu me dis que ça va être différent. Bien, pour les shows de la semaine de relâche. Pour les shows de la semaine de relâche, vous êtes privilégiés, finalement, vous êtes exclusifs. Donc, ça va partout au Québec? C'est ça. Oui, si tu es à Montréal et tu veux écouter le spectacle d'un artiste qui est là, tu vas pouvoir le faire tout simplement, il n'y a pas de problème. Qui s'est déplacé dans la vallée de la Matapédia à la salle Jean-Cossette? Il se déplace seulement pour nous autres. Nous, on a toujours eu une semaine de relâche. Ça fait peut-être 6 ans qu'on fait ça, une semaine de relâche en collaboration avec Desjardins puis Métro. Donc, ce sont nos partenaires. Donc, ils viennent exclusivement pour la salle Jean-Cossette. Donc, nous, on réserve toujours un bon budget pour nos familles et les billets sont pas chers. C'est 7 et 10 $ pour assister au spectacle. C'est vraiment pas cher. Ça va faire du bien parce que c'est important, la semaine de relâche. M. Legault disait de ne pas se déplacer. Donc, c'est ça. Allons à la salle Jean-Cossette. Parfait. Est-ce qu'il y a quelques spectacles que tu peux nous dire qui ont été annulés? Puis là, je sais qu'habituellement, il y a toujours moyen de rembourser, créditer, peut-être. Oui, exactement. Ben, on sait que la plupart des spectacles, présentement, les remboursements sont presque tous faits. Là. Ça a été fait aussitôt qu'on a su en janvier qu'on ne pouvait pas ouvrir ou en décembre. Donc, ça a été fait. Il y a le spectacle, entre autres, de Paul Doucet et de Ludovic Bourgeois. Ludovic Bourgeois, ben, j'en ai parlé, la date, il va être là le 28 février. Paul Doucet, c'est pas annulé, ça va être reporté probablement en mars ou avril. Donc, surveillez les dates, on va le refaire, c'est pas un problème. Mais tous les autres spectacles, je pense que le meilleur moyen, là, c'est de toujours aller sur le site Internet de Diffusion Mordicus, au diffusionmordicus.ca, et d'aller dans la section spectacles reportés ou annulés. Toute l'information est là. On met ça à jour à tous les jours. Parfait. Donc, ça fait moins sans ça, on doit faire, j'ai fait, écoute, près de 250 téléphones en janvier. Là. Non, sinon, il faudrait faire une entrevue presque à tous les jours. Pour dire, ça, exactement. Donc, allez voir là. C'est important de dire qu'à compter du 13 mars, à moins d'un revirement incroyable, à compter du 13 mars, tous les spectacles de la programmation auront lieu. Parfait. Si le couvre-feu est là, ça sera à 19h. Donc, allez sur le site Internet, allez sur Facebook et en tout temps, les gens peuvent nous rejoindre au bureau pour avoir de l'information aussi. Parfait. Alors, d'ici le 13 mars, peut-être annulé, peut-être reporté. On va voir sur le site Internet. Sinon, toujours possible de créditer, rembourser. Je vais mettre tous les liens en bas de l'écran. Donc, ça va être c'est le meilleur moyen de nous rejoindre. Allez souvent là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui nous appellent parfois, puis au lieu d'aller sur le site Internet, des fois, c'est plus rapide pour eux. Ben, ils nous appellent, ils nous laissent un message. Donc, des fois, il n'y a pas de retour parce qu'on est occupé. Donc, c'est important d'aller faire un tour sur le site. C'est le meilleur moyen pour se renseigner. Parfait. Bon, mais ça fait du bien de te parler, Michel. J'ai l'impression que toi, ça s'est quand même bien, Diffusion Mordicus, quand même bien passé, le deuxième confinement, la deuxième fermeture. Mais je te dirais, c'est ça, on a quand même on a continué à travailler et on a quand même eu de l'aide. Nos partenaires sont là, entre autres la Ville d'Amqui, le Conseil des arts et lettres du Québec, Patrimoine Canada. Donc, on a gardé quand même la programmation en vie, la salle de spectacle en vie. Donc, c'était super important, justement, de ne pas lâcher. Puis, écoute, on est là pour vendre du plaisir. On est des créateurs de souvenirs, donc on va continuer à être comme ça. Parfait. Michel Coutu, directeur de Diffusion Mordicus, merci beaucoup. Puis on se reparle bientôt. Merci, Zoé. Oui, on te tient au courant. Peut-être ça va sûrement être Karine qui va te parler la prochaine fois pour la semaine de relâche. Ah ouais? OK, parfait. Je parlerai à Karine. Ouais. Au revoir. Merci beaucoup. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Malgré la pandémie, la municipalité du Lac-aux-Saumons a décidé de tout de même organiser un carnaval. J'en discute avec la coordonnatrice en loisirs intermunicipales de Saint-Léon-le-Grand et du Lac-aux-Saumons, Méaube Blais-Élément. Salut Méaube!
Salut. Je parle avec toi aujourd'hui parce que y a un carnaval qui s'en vient au Lac-aux-Saumons. Ça commence demain, le 5 février, et ça jusqu'au 14. Puis j'aimerais que tu nous expliques un peu c'est quoi le carnaval cette année. Au Lac-aux-Saumons, chaque année, il y a un peu un carnaval, mais cette année, ça doit être différent à cause de la pandémie. Il doit y avoir des différences, des modifications, j'imagine, pour respecter les mesures sanitaires émises par le gouvernement du Québec. Oui, bien en fait, c'est sûr que les autres années, on avait affaire à un carnaval qui était plus classique, si on veut. Puis cette année, les membres de la Corporation des loisirs de Lac-aux-Saumons se sont réunis avant les fêtes pour élaborer un concept qui ne serait pas nécessairement annulé si on organise un événement puis que les consignes sanitaires changent en dernière minute. Donc, tout tourne autour du passeport du carnaval de Lac-aux-Saumons et ça consiste en 10 défis réalisables autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Puis, ça rejoint vraiment, si vous avez entre 0 ans et plus, il y a certainement quelque chose pour vous à l'intérieur de ça. C'est, comme tu disais, du 5 au 14 février. Puis, il y a des défis, par exemple, de cuisiner tout simplement un dessert au chocolat. Puis là, ça ajoute des points. On a aussi les Mais juste avant d'énumérer les activités, excuse-moi, juste dire, les activités à l'intérieur, finalement, c'est seulement en bulle familiale. Tu sais, j'imagine que les autres années, il pouvait y avoir des activités en groupe ou, comme tu disais, des fois, il y avait comme un gros déjeuner. Là, c'est pas possible. Donc, c'est soit des activités extérieures ou intérieures, mais seulement en famille. Là. Exemple, comme tu disais, tu fais un gâteau au chocolat, tu prends la photo, puis c'est ça. Juste être sûr, il y a 10 défis. Avant de parler des 10 défis, juste dire que c'est en bulle familiale, bien sûr, donc c'est différent des autres années. Puis, il y a aussi la chance, finalement, tu as comme 10 défis que tu dois remplir. Il y a 10 défis dans le passeport que tu dois remplir en dedans de 9 jours. Puis, à la fin, tu dois aller poster ton passeport, c'est ça? Bien, à la fin avant le 19, parce qu'en fait, le carnaval se termine le 14 et les gens, on laisse jusqu'au 19 février aux gens pour venir sortir leur passeport au dépanneur du lac. OK, parfait. Il faut avoir une boîte identifiée pour ça. OK. Donc, c'est plus sécuritaire aussi. Là. OK, parfait. Puis, juste avant d'énumérer les activités, c'est juste que j'ai vu sur Internet, on voyait ça comme publication sur Facebook, sur votre page. On a vraiment vu ça circuler dans la vallée de la Matapédia. La structure de neige et de glace en incluant des blocs de glace aux couleurs de l'Acadie. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? C'est quoi? C'est un défi? Ça fait partie des 10 défis, j'imagine? Oui, bien en fait, la municipalité de Lac-aux-Saumons travaille vraiment fort pour faire des festivités entourant, il y a 125 ans, l'arrivée des Acadiens. Donc, pour souligner ça, à travers les activités qui sont organisées tout au long de l'année, on demande au comité, puis aux citoyens aussi de faire en sorte qu'on souligne ça avec les couleurs de l'Acadie. Mais comment qu'on fait ça? C'est super beau, là! Tu vois vraiment comme des cubes de couleurs, puis ça fait un château. Il y a du colorant que j'ai lu? Bien, ça fait partie, en effet, des idées originales de la Corporation des loisirs de Lac-aux-Saumons. En fait, ils prennent des bacs, ça peut être des moules à pain, ça peut être des 2 litres de lait ou de jus. Puis bon, vous en accumulez le plus que vous pouvez, vous les remplissez d'eau, vous mettez simplement du colorant, soit rouge ou bleu, parce que sinon, l'autre couleur du drapeau, c'est blanc. Puis vous attendez que ça gèle, donc on met ça dehors pour que ça gèle, puis on lit ça avec de la main. Puis justement, ça fait partie des défis du passeport du carnaval. Okay. Est-ce qu'il y en a beaucoup de citoyens du Lac-aux-Saumons qui ont fait des châteaux de couleurs comme ça jusqu'à maintenant? Et je pourrais pas te dire en ce moment, je suis en télétravail, mais de ce qu'on m'a dit, c'est que les gens de Lac-aux-Saumons apprécient bien faire ce genre d'activité, donc je pense que ça va. Surtout en famille, là, présentement, on cherche des activités à cause de la pandémie. C'est une super de belle idée, puis j'ai vu des photos circuler, c'est super beau. Alors, donc, maintenant, on ouvre, par exemple, j'ouvre le passeport. Quel genre de défi je peux avoir à faire?
Bon, ben là, tout d'abord, il y a un mot d'ouverture. On énonce les prix qu'il y a à gagner. Puis, on a des défis comme, par exemple, l'énigme du Somonois. On a 10 défis au total. Il y en a qui sont vraiment faciles, puis d'autres qui sont faciles. Le tout, c'est vraiment s'amuser. Le but, c'est vraiment s'amuser. Puis, l'énigme du Somonois, c'est simple. En fait, on énonce une indice. Donc, il y a 11 indices pour résoudre l'énigme. Puis, les gens doivent se rendre à un lieu précis dans le village pour justement trouver les informations qu'on a mises sur place qui amènent à la suivante et ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'est vraiment pour amuser la population, les faire bouger en même temps. Puis, on a d'autres défis comme, par exemple, Anime ta devanture qui demande simplement de mettre une décoration lumineuse sur la maison. Une simple décoration, mais tu sais, en même temps, une fois que la boîte de décoration est sortie, on les invite à en mettre plus, puis on leur dit, bon, c'est 1 point de plus par décoration. Donc, si ça leur... C'est ça, si, je sais pas, moi, la moitié des gens de la Côte-Saumon le font participer, ben, tu sais, ceux qui vont aller se promener avant 20 heures, bien sûr, ben, on va pouvoir voir justement l'appartenance, puis le fait que les gens sont capables de faire des activités rassembleuses. Vraiment. On est dans un contexte différent. Oui, c'est vraiment un beau symbole. Puis, effectivement, même ceux qui ne participent pas, là, ça permet de sortir puis de voir des nouveautés dans le paysage au Lac-aux-Saumons. Puis, les gens vont faire le lien que ça a rapport avec le carnaval. C'est une super bonne idée. Les prix, est-ce qu'on peut savoir quelques prix que les gens peuvent gagner? Mais normalement, tu sais, c'est différent, en fait, aussi avec un autre événement en contexte hors COVID, c'est que là, ben, tu sais, au lieu d'aller chercher des commandites vu que le contexte est assez difficile pour les organisations, ben, puis que, en fait, pour le comité de la corporation, ça coûte moins cher cette année, ben, on a acheté les cadeaux qu'on a mis. C'est vraiment 3 familles hivernales, si on veut. Donc, c'est toutes des choses sont à thématique hivernale, comme par exemple, je pense que des passes de chiffon, il y a des bougies de chocolat, c'est des choses un peu cocooning à travers ça. OK. Puis c'est tout par rapport, je veux dire, les prix, c'est tous des prix qui viennent du Lac-aux-Saumons? Pas tous, il y en a de Amqui. OK. Puis, en fait, sans distinction derrière le passeport, on a vraiment nommé toutes les organisations ou entreprises qui se sont impliquées à travers ça ou qu'on est allé chercher, en fait, pour soit mettre dans le panier ou soit qui ont contribué, en fait, à créer les activités, comme par exemple, les lignes, ça a été fait grâce à une bénévole de la bibliothèque Bertrand-B-Leblanc. Donc, on met tout ça en valeur aussi pour faire rayonner les organisations. OK, c'est bon. Donc, il y a des entreprises aussi à l'extérieur du Lac-aux-Saumons, parce que je tiens à dire que c'est seulement pour les citoyens du Lac-aux-Saumons, hein? Oui. Le carnaval, oui. Parce que pour tous les gens du Lac-aux-Saumons, vous allez recevoir par la poste le fameux passeport. C'est déjà envoyé? J'imagine. Oui, ça a été envoyé en début de semaine. Parfait. Puis, c'est ça, on va probablement mettre un lien aussi sur la page Facebook de la corporation pour ceux qui veulent y avoir accès en ligne. Oui, si jamais, peu importe, pour une raison, ils en veulent plus ou qu'ils ne l'ont pas reçu, c'est des choses qui arrivent, c'est possible en ligne d'aller le chercher. Bon, donc c'est gratuit pour les citoyens de Lac-aux-Saumons. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Méaube. J'étais un peu intriguée à savoir c'était quoi, là. Donc, on en sait un peu plus maintenant. Merci beaucoup. Oui, merci à toi. D'abord, on a choisi une belle journée, hein? Vendredi, fait beau, hein? On fait l'amour à soir. Qu'est-ce qu'on lit? Je suis tellement contente de vous retrouver encore pour une autre capsule de Nicole Bricole, la youtubeuse en ville. Sur la rue du Pont, on a une innovation. Les chats foncent des murs pour voir s'ils sont assez durs. Ouh là là là. Oh oui, ouh là là là. Yeah, ouch. L'émission la plus écoutée du Canal 4, la messe! Ouais, monsieur! Venez connecter directement avec le Seigneur sur le cœur! Hey, es-tu prête pour le bye-bye de la TVC? Hey, mets tes lunettes!
À soir, on célèbre la TVC. Hey, es-tu prête? Avant de terminer l'émission, vous le savez, en tout cas si vous le savez pas, je vous l'apprends, c'est une nouvelle extraordinaire, hein? C'est le bye-bye de la télévision communautaire est demain. Demain, le 6 février, 20h, c'est le bye-bye de la télévision communautaire. Habituellement, on faisait un vin et fromage, ça aurait été notre 23e vin et fromage, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, on n'a pas le droit de se rassembler, tu sais. Fait qu'on peut pas faire de dégustation de vin et fromage. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Je sais pas, il se passe quelque chose de mondial. Puis on n'a pas le droit de se rassembler, donc on a réfléchi, on s'est réinventé, comme qui disait au début de la pandémie. Et dans le vin et fromage, on faisait des... je m'en allais partir sur... Comme qui? Comme lancer de... Comme qui disaient, eux autres, là. Puis voilà, donc on a décidé de faire profiter au plus grand nombre possible des animations vidéo qu'on fait, parce que depuis le début des vins et fromages, ça a été de l'animation en direct. Ensuite, ça a été des parodies de films. Et depuis 3 ans, c'était le bye-bye. On met beaucoup de temps là-dessus pour vous faire un bye-bye matapédien à 100%. Et là, on s'est dit, c'est l'occasion de faire un événement web pour faire profiter le plus grand nombre possible, parce que sinon, c'était juste les selects qui s'achetaient un billet pour le vin et fromage qui voyaient ces images-là, ces beaux clips-là, ces folies-là, on va dire ça de même, parce que nous, on rit beaucoup à les tourner, puis ça rit beaucoup dans la salle. Alors, je vous invite à acheter votre billet, c'est encore possible. Ça sera possible jusqu'à la dernière minute là, d'acheter votre billet. Je sais pas qu'est-ce que vous attendez, parce que vous n'aurez rien à faire demain soir. Vous êtes pris chez vous. On a mis ça exprès le dernier samedi du couvre-feu à 8h, l'heure où il faut que tu sois en dedans. Couvre-feu de 20h. Le couvre-feu de 20h. C'est la seule raison pourquoi tu ne serais pas devant ton ordinateur, c'est parce qu'il faut que tu ailles promener ton chien. Fait que gère ton horaire à Gère ton 20h, chien. madame. Puis, monsieur, Gère ton chien. Gère ton chien qui aille faire ses petits besoins avant 8h. Non, mais c'est ça. Donc, je vous invite à vous acheter un billet sur la page Facebook de la TVC, un événement qui s'appelle Bye Bye de la TVC 2020. Vous cliquez là-dessus, puis vous avez toute la procédure pour acheter votre billet, lepointdevente.com. Ça vous envoie un lien. Vous pouvez l'écouter via votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, votre télé intelligente aussi. Donc, aucune défaite pour manquer ça. Puis en même temps, vous faites une bonne action, hein, vous soutenez la télévision communautaire. Ces sous-là vont directement pour qu'on continue à être présent pour vous. Vous savez que c'est notre 40e année. C'était la première année en 2020 où on était là toute l'année. Et pour ça, ben, on a besoin d'argent, hein, c'est ça. Donc, ben oui, c'est le bout de plate. On a besoin de sous. Fait qu'en achetant un billet, oui, vous riez, vous allez passer une très belle soirée. Vous pouvez le faire avec ou sans alcool si vous faites le 28 jours ou non. Et puis, vous nous soutenez, nous, la télévision communautaire. Merci beaucoup. Merci, Zoé, d'avoir été avec nous. Encore une fois, ce vendredi. On se retrouve mardi? Non, on se retrouve demain. On se retrouve demain parce que nous serons à l'animation de ce merveilleux bye-bye. Toi et moi. Le duo probable-improbable. De feu. De feu. Donc, à demain pour le bye-bye, sinon mardi pour Info.tvc. Merci beaucoup à la maison d'avoir été des nôtres. Et pour Info.tvc, l'Express, on se retrouve mardi.